pas trop d'inconvénients et qui, de plus, satisfait le palais ne doit pas nécessairement être un défi. Un exemple ? Cette recette de soupe de montagne délicieuse est super facile à réaliser. Bien que la plupart des préparations de soupe nécessitent un grand soin dans le choix, la cuisson et l'ajout des ingrédients. La particularité de la soupe de montagne est que toutes ces étapes sont considérablement simplifiées. D'autre part, les éléments nutritifs qui accompagnent cette préparation répondent aux besoins de calories, de protéines et de minéraux dont le corps a besoin. Et quel est le secret de ce plat en particulier ? Mélangez les différents types de protéines. Il y a du porc, jambon serrano, et des légumes tels que l'ail, l'oignon et le persil, qui, ensemble, rassasient et nourrissent en même temps. En effet, cette recette contient jusqu'à 60% de divers légumes, ce qui permet un équilibre parfait. Il convient de noter que cette soupe en particulier est fortement recommandée pour les personnes ayant un déficit, comme l'anémie. D'autre part, la soupe de montagne est une excellente option pour ceux qui veulent une contribution énergétique qui les maintient actifs et ne génère en aucun cas un sentiment de lourdeur extrême, comme d'autres types de soupe ou de bouillon. Comment préparer cette recette de soupe de montagne? Cette délicieuse soupe de montagne vous fournira les graisses dont votre corps a besoin et gardera le mauvais cholestérol ou le LDL à distance. Elle contient également l'ingrédient vedette de la cuisine méditerranéenne, l'ail. Ingrédients: 3 œufs, un gros oignon, 50 g. 7 gousses d'ail, 25 g, 2 branches de persil fraise, huile d'olive extra vierge, 3 cuillères à soupe de sel, 75 g, 5 tomates moyennes, 750 g, une tasse d'amandes entières, 100 g, 2 grosses tranches de jambon, 200 g, 4 tranches de pain de blé, 300 g. Préparation: tout d'abord, assurez-vous de bien laver tous les légumes. Ensuite, à feu doux, placez une casserole avec de l'eau. Laissez réchauffer, petit à petit, pendant 20 minutes. Une fois que l'eau est presque au point d'ébullition, ajoutez les œufs. Il serait conseillé de les laisser pendant 10 minutes. Une fois ce processus terminé, réservez les œufs dans un plat séparé et commencez à enlever la coquille, puis coupez-les en morceaux. En ce qui concerne les gousses d'ail, vous devriez les peler et les écraser, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus aucune trace de peau. Dans une casserole avec un filet d'huile d'olive extra vierge, ajoutez les amandes avec l'ail préalablement écrasé. Laissez à la fois l'ail et les amandes sauter un peu, pour que les saveurs se mélangent parfaitement. Retirez les ingrédients de la poêle. Vous devez procéder et placer la sauce sur une plaque séparée. Avec l'aide d'un mixeur, vous écraserez le mélange jusqu'à ce que vous remarquiez que le résultat obtenu est une pâte épaisse. Vous pouvez ajouter plus ou moins d'eau, selon vos préférences. Pour les tomates, assurez-vous de couper les tiges et de les jeter. Ensuite, continuez à les couper toutes sous la forme d'une croix, c'est-à-dire, 4 coupes sont faites à chaque tomate. La coupe transversale est faite du haut vers le bas, puis de la gauche vers la droite, de votre point de vue. Dans une petite casserole d'eau bouillante, faire blanchir les tomates pendant environ 2 minutes. Ensuite, égouttez-les, assurez-vous de bien retirer la peau et coupez-les en cubes. Vous souvenez-vous de la poêle avec laquelle vous avez sauté l'ail et les amandes? Ne la lavez pas encore. Dedans, vous placerez l'oignon, préalablement coupé en petits dés, et commencez à les faire sauter encore une fois. Rappelez-vous que les ingrédients ont besoin de temps pour acquérir la saveur désirée. Lorsque l'oignon est doré, ajoutez les tomates. Faire cuire à feu doux pendant 20 minutes. Maintenant, prenez le jambon serrano, coupez-le en cubes, avec un soin extrême. L'idée est de tirer le meilleur parti de la quantité de jambon. Ajoutez le jambon coupé en tranches au mélange d'ail et de pâte d'amande. Mélangez la combinaison jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ensuite, ajoutez 5 verres d'eau, l'eau dure et mettez le tout dans une casserole avec le mélange et laissez cuire 15 minutes. Coupez le pain en petits morceaux et le mettre à frire dans la poêle avec de l'huile végétale. Enfin, vous pouvez servir votre préparation et profiter d'un repas délicieux et sain. Des gâteaux au micro-ondes, simples et rapides pour réaliser de délicieux desserts au micro-ondes. Découvrez ces astuces et cette recette maison, vous n'en serez pas déçus. Lire plus précédent 6 différences entre l'amour et l'habitude et suivant 6 remèdes contre la douleur osseuse.